Donc, la vidéo explicative aujourd'hui, c'est pour faire suite au live que j'avais fait dernièrement où je présentais justement les différentes étapes par lesquelles passent tous les peuples de la Terre pour pouvoir amorcer et entamer le pas vers leur évolution. Et comme j'ai dit lors du live, là, c'est vraiment un partage que je fais avec vous en fonction des études et des recherches et de l'expérimentation et de l'observation que moi-même j'ai pu faire en faisant des comparaisons justement entre les différents peuples, les différentes croyances qu'on a quand on part d'une culture ou d'un pays à l'autre. Et comme je le dis, toutes les informations et toutes les recherches me ramènent à la conclusion claire et pertinente que tous les êtres humains, nous venons tous de la même source. Mais maintenant, il y a des processus qui se passent et qui font que certains peuples sont peut-être plus en avance versus d'autres peuples. Mais ce qui est sûr, tous les peuples doivent apprendre les uns des autres pour pouvoir avancer et entamer une évolution qui va être vraiment bénéfique et pérenne à long terme. Donc maintenant, j'avais expliqué lors de la vidéo précédente dans le live que tous les peuples de la Terre passent par 5 étapes. Donc tous les peuples de la Terre, tous les humains, donc tous les individus passent par leurs étapes de vie, 5 périodes qui correspondent au rejet, à l'abandon, à l'injustice, à l'humiliation et à la trahison. Donc, ce que je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui, c'est la première étape qui correspond au rejet. Donc, je vais essayer de vous donner de l'information liée au rejet, aux caractéristiques qui font quand on est dans l'étape du rejet, qui correspondent justement aux personnalités ou aux comportements qu'on peut adopter si on est un individu ou un groupe d'individus ou un peuple dont notre étape la plus importante dans notre vie a été marquée par le rejet. Et par la suite, maintenant, c'est de voir les différentes possibilités qu'on peut aller travailler pour pouvoir justement réparer ces étapes-là où on a vécu beaucoup plus de rejet dans notre vie. Voilà. Donc, si on commence par l'explication du rejet, donc le rejet, c'est quoi? Le rejet, c'est l'action d'expulser, c'est l'action de repousser. Donc, l'action de dire je ne veux pas, de renier. Donc, quelqu'un qui a vécu du rejet dans sa vie, quelqu'un qui a vécu du reniement dans sa vie, a intégré la croyance comme quoi il ne mérite même pas la vie. Donc, la personne là a le sentiment de ne pas exister, de ne pas mériter d'être existé, de ne pas mériter d'être vivant et il a de la difficulté à donner un sens à sa vie. Donc, c'est des individus, des fois, quand ils sont en groupe, ils ont la peur de parler, ils ont une peur effroyable. Donc, le sentiment premier qui anime un individu, dont l'étape importante de la vie est liée au rejet, c'est la peur. Donc, ce sont des gens, même pour parler, même pour prendre la parole ou s'exprimer, ils ont une peur effroyable et ils ont des phrases dans leur tête qui leur disent ben, tu vaux rien, tu es nul, tout ce que tu dis n'est pas important, personne ne va t'écouter, de toutes les façons, personne ne te regarde, de toutes les façons, ce que tu dis n'est pas important, tu n'es même pas important. Vous voyez, donc c'est le discours interne comme ça qui parle dans la tête de l'individu dont l'étape de vie a été marquée par le rejet. Et comme je l'ai dit, tous les peuples de la terre passent par cette étape. Et comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, pendant la période de rejet qui concerne la collectivité, c'est la période où les gens s'entretuent, les peuples s'entretuent entre eux, les femmes essayent de dominer les hommes veulent dominer les femmes. Ensuite, il y a la domination sur les enfants, la domination sur les parents. Donc, c'est cette période de rejet-là où justement l'individu ne développe pas l'estime de soi. Voilà, donc dans la période de rejet, on n'a plus d'estime. Notre estime de soi est complètement à zéro parce qu'on n'arrive pas à nous accorder nous-mêmes une valeur propre. Donc l'amour propre, l'estime de soi est comme complètement à zéro. Donc maintenant, ça développe justement des personnalités où c'est des gens, des fois, quand ils sont dans un endroit, ils sont effacés. Ils arrivent des fois et puis personne même n'a remarqué qu'ils sont là parce qu'ils se rejettent intérieurement avec le discours où ils se disent que non, je suis nul, je ne vaux rien. De toutes les façons, même si je disparaissais aujourd'hui de la terre, là, personne ne se rendrait compte, voyez-vous. Et des fois, ils vont avoir le sentiment qu'ils sont différents de tout le monde. Ils n'arrivent pas à créer des liens. Quand ils sont dans un groupe, ils se sentent à part. Et des fois même, ils ont la croyance interne. C'est le discours interne qui se passe dans la tête quand on est dans l'étape du rejet, que notre famille même, on s'est trompé de famille. On se dit des fois que non, peut-être même que ce n'est pas mes vrais parents. Peut-être que moi, je viens d'ailleurs
ça c'est l'étape de rejet. Donc quelqu'un qui a été marqué par le rejet là, c'est ce discours interne qu'il a dans la tête. Et après cela aussi, c'est son droit à l'existence. Donc des fois, quand tellement que le discours interne lui dit qu'il est nul, c'est des phrases comme ça qui sont dans la tête, qui lui disent qu'il est nul, qu'il ne vaut rien, que de toutes les façons, tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il pense et ce qu'il est, c'est le néant. Voyez-vous? Donc, ça fait que des individus comme ça ont de la difficulté à poser des actions. Ils ont de la difficulté à prendre des initiatives parce qu'ils ont peur. Voyez-vous? Donc, maintenant, l'objectif en arrière de ça, c'est qu'ils acceptent justement qu'ils ont peur, d'accueillir la peur et de noter maintenant tous ces éléments, les discours qui viennent dans leur esprit, qui leur dit que tu es nul, tu ne vaux rien, tu es ci, tu es ça, là, de les noter et de dire à côté maintenant ce qu'ils sont. Parce que l'objectif, quand on vit l'étape du rejet, c'est de nous permettre d'aller accepter et d'aller découvrir la personne qu'on est nous-mêmes. Donc, dans l'individualité. Voilà. Donc, maintenant, quand on a vécu du rejet, non seulement c'est difficile parce que c'est une souffrance pas possible, parce que c'est la première étape dont vivent tous les êtres humains. Donc, ça donne naissance à une blessure, à une souffrance effroyable. Voilà. Donc, imaginez-vous le sentiment de ne pas se sentir appartenir à quelque chose, le sentiment de se croire inférieur, le sentiment de se croire qu'on n'existe pas, qu'on n'est rien et qu'on n'est pas important. C'est ça ce que ça fait quelqu'un qui a été marqué par une étape de rejet importante dans sa vie. Voilà. Donc, pour donner un exemple, par exemple, des fois, quelqu'un qui va avoir une étape de rejet importante dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui est né à la suite d'une conception, comment je vais dire ça, une conception non désirée. Donc, par exemple, un enfant qui a été conçu à la suite d'un viol va venir au monde avec une étape de blessure, de rejet très, très importante parce que cet enfant n'a pas été désiré, cet enfant n'a pas été voulu. Voyez-vous? Donc, l'enfant qui a été conçu et qui naît à la suite d'un viol va déjà avoir une prédisposition à ce sentiment d'être rejeté, de ne pas avoir le sentiment d'avoir droit à l'existence, de se sentir inutile, de se sentir sans valeur et non désiré. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que justement, l'état émotionnel qui est dans la matrice conceptrice, donc la mère qui conçoit l'enfant a une part importante quand elle donne la vie. Voilà. Donc, ça veut dire maintenant un enfant justement qui naît dans une situation comme ça ou qui a été déjà non désiré et rejeté dès le départ, quand il va arriver au monde, il va avoir justement à faire un travail personnel pour pouvoir reconnaître et accepter la personne qu'elle est. Voilà. Donc, en ce moment, il va falloir maintenant poser des actions, chercher à comprendre pourquoi j'ai ce sentiment-là, pourquoi j'ai tout le temps l'impression que je ne sers à rien et que je ne vaux rien et que je compte pour rien. Voilà. Et maintenant, pour pouvoir faire ça, il faut aller justement prendre le temps d'écouter ces messages, ces mots et ces phrases qui sont destructrices et autodestructrices qui viennent à nous et dans notre tête. Donc, quand on est conscient de cela maintenant, qu'on vit du rejet et qu'on se rejette soi-même, donc on rejette les autres aussi, et que ça vient justement d'une croyance qu'on a intégrée en lien avec une situation qu'on a vécue. Donc là, on est dans l'accueil. Et quand on est dans l'accueil, maintenant, on est capable d'aller écouter ces discours qui sont dans notre tête. Donc quand on écrit maintenant les discours qui sont dans la tête, ça nous permet de voir maintenant si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et dans la plupart du temps, 99% du temps, ce n'est pas vrai. Ce sont les croyances qui sont enregistrées dans le corps émotionnel qui nous font sentir comme ça. Donc maintenant, si on détermine que nous sommes une personne où la plupart du temps, donc pour pouvoir évaluer ça dans une journée, c'est de faire attention, de faire le calme et le silence dans votre tête pour pouvoir entendre les mots et les phrases qui se disent automatiquement dans votre tête quand vous voulez faire quelque chose. Donc si par exemple en classe ou au travail ou je ne sais pas dans un groupe, vous avez une idée et vous voulez parler de l'idée là, si tout de suite la phrase là vient ou le mot vient dans la tête vous disant « Oh, ferme ta bouche, tu es nul. De toutes les façons, ce n'est pas important ce que tu dis, tu es tout le temps nul, tu ne vaux rien. » Donc, ça, c'est le rejet qui fait.
Voyez-vous, donc l'estime de soi, donc diminue. Donc des fois, vous allez vous taire et vous n'allez pas parler. Et ce qui arrive la plupart du temps, c'est quand vous allez vous taire et vous n'allez pas parler, peut-être qu'il y a une autre personne qui va dire la même chose que vous vouliez dire et c'est cette personne qui va avoir la félicitation parce que c'est elle qui avait la bonne réponse ou qui va avoir la bonne idée. Voilà. Donc maintenant, c'est un processus qui est très, très important à faire quand on écoute le dialogue qui se passe dans notre tête. Parce que tant on n'écoute pas ces dialogues internes, ces discours internes qui sont dans notre tête à tous les jours, là, on ne va pas pouvoir aller détecter c'est quoi notre étape importante dans notre vie. Voilà. Et donc maintenant, quand on a déterminé ça, donc c'est d'aller maintenant chercher à augmenter notre estime de nous. Chercher maintenant à aller vers les autres. Chercher à aller vers les autres, même si on a peur d'être rejeté ou peur de ne pas être aimé. Et maintenant, on peut faire une liste justement. Quand je pense que je suis nul, qu'est-ce qui fait que je pense que je suis nul? Voyez-vous, et vous notez. Et maintenant, je peux noter maintenant qu'est-ce qui me ferait penser que je suis bien, qu'est-ce qui me ferait penser que je suis ci, que je suis cela, qu'est-ce que je veux être. Et vous écrivez encore. Et là maintenant, à côté, ce que vous voulez être, là vous écrivez, ok, qu'est-ce que je peux faire comme action, qu'est-ce que je peux faire comme initiative pour arriver à être ce que je veux être. Voilà. Donc si par exemple, je trouve que je parle mal, que je m'accuse de mal parler parce que je n'ai pas une belle élocution ou que j'ai peur que les gens rient de moi, je commence d'abord par écrire ce que j'ai le plus peur si je me mets à parler. Qu'est-ce qui va m'arriver de pire si j'ose dire ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va m'arriver de pire si j'ose partager mon idée? Et vous écrivez. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux transmettre quand je veux parler? Et vous écrivez encore. Et à chaque fois, vous allez voir que ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez là ou d'être ce que vous voulez être, c'est une peur. Et la plupart du temps, 99,99% du temps, la peur, elle est imaginative. Elle n'est pas réelle. Parce que c'est la présomption de la peur de ce que les autres vont penser ou les autres vont dire de vous qui fait que vous vous freinez. Voyez-vous? Mais la peur réelle, là, c'est quand, par exemple, vous êtes face à un danger imminent. Là, c'est une véritable peur. Voilà. Donc, si vous êtes dans votre salon, par exemple, et puis un lion rentre dans la maison, là, tout ce que vous allez faire sur place, là, va correspondre à une véritable peur parce que la peur est là et elle est réelle. C'est le lion qui est rentré dans la maison. Mais quand vous voulez prendre la parole parce que vous voulez partager votre idée et que vous avez peur d'être nul et qu'on rit de vous, et que c'est votre peur qui n'est pas réelle, qui se projette sur ce que les autres vont penser. Donc maintenant, pour arriver à être ce que vous voulez être, il faut que vous acceptiez d'être ce que vous ne voulez pas être pour arriver à ça. Donc si moi, pour vaincre ma peur d'être rejeté, parce que je veux pouvoir partager mon point de vue, parce que je veux pouvoir prendre la parole en public, c'est d'accepter que peut-être quand je vais parler, les gens vont se moquer de moi ou les gens vont rire. Mais mon objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir transmettre ma parole, c'est de pouvoir transmettre mon idée. Donc, j'accepte de vouloir transmettre mon idée, même si des gens peuvent rire de moi ou même si des gens peuvent se moquer de moi. Et c'est comme ça que vous allez essayer à chaque jour. Donc, si un jour, vous faites l'examen, vous faites le test, vous allez vous demander comment je me suis sentie quand j'ai osé prendre la parole. Et vous allez voir que, oh, j'ai eu peur, mais ça ne m'a pas tué. Et une deuxième fois, vous répétez la même chose. Et une troisième fois. Donc, à chaque fois, l'objectif pour aller avoir l'estime de soi, rehausser l'estime de soi qui est liée à la blessure, justement, du rejet, qui est l'étape de rejet, là. Il faut arriver à faire quelque chose dont vous avez le plus peur. Et à chaque fois, vous allez voir qu'à chaque expérimentation, vous allez augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous. Voilà. Donc, l'étape du rejet, comme je le disais, où tous les peuples passent par cette période où ils s'entretuent, ils font la guerre, c'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas en tant qu'individus. Voyez-vous? Donc, ils cherchent la valorisation, ils cherchent la reconnaissance à l'extérieur, alors qu'il faut aller chercher l'estime et la valorisation de soi à l'intérieur de nous-mêmes. Et comment on fait ça? C'est d'écrire ce qui nous empêche d'aller vers ce qu'on veut, de décrire les peurs qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut et d'expérimenter
une chose à la fois pour pouvoir arriver à ce qu'on veut être. Voilà. Donc, c'est la même chose, par exemple, pour quelqu'un qui veut apprendre à lire et à écrire. Donc, quelqu'un qui veut apprendre à lire et à écrire dans une langue, s'il a peur quand on se moque de lui, là, il ne pourra jamais. Donc, il faut qu'il accepte que dans sa période d'apprentissage, ça se peut que je fasse rire de moi ou qu'on se moque de moi, mais mon objectif premier, c'est d'apprendre à lire et à écrire dans la langue que je veux. Donc, voyez-vous, donc dès l'instant que vous intégrez en vous la peur, je sais que j'ai peur, mais je sais ça que je veux, mais j'accepte d'aller vers ce que je veux, tout en sachant que ce que j'ai peur peut arriver là. Là, en ce moment, vous mettez en vous un courage pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Voilà. Donc, et pendant la période de rejet, c'est celle qui est la plus difficile et la plus souffrante et la plus meurtrière aussi. Parce que vous voyez, quand un individu est dans sa peur du rejet et dans sa blessure de rejet où il se sent qu'il ne vaut rien et que sa vie ne vaut rien et qu'il n'a pas le droit à l'existence, ce sont pendant ces périodes-là où on commet des actions les plus regrettables. Donc, c'est quand on revient dans la blessure de rejet, dans l'étape de rejet où on ne se sent compté pour personne. C'est dans ces situations qu'on devient vulnérable et qu'on peut nous manipuler pour qu'on puisse aller commettre des actions qui sont d'une grande haine pas possible. Donc, si vous voyez des gens qui peuvent aller s'exploser dans des avions pour tuer d'autres personnes, si vous voyez des gens qui peuvent aller tuer d'autres personnes en sang-froid, qui peuvent poignarder un autre être humain de sang-froid, c'est quand la blessure de rejet est activée. Donc, je ne vaux rien. Je ne mérite pas d'être en vie. Ma vie même n'est importante pour personne. Donc, je peux faire du mal aux autres et je peux faire quelque chose de mal pour pouvoir me débarrasser de ce sentiment qui dit que je ne vaux rien et que je n'existe pas là. Voilà. Donc, c'est quand on est dans notre blessure de rejet, c'est quand la souffrance est activée à un certain point pas possible qu'on peut aller commettre des actes pas possibles. Mais c'est ça, parce qu'on se rejette soi-même, on rejette la vie en nous, on rejette l'individu en nous. Donc, c'est ça qui permet d'avoir cette montée de colère, de haine pour pouvoir aller déterminer la souffrance, transposer la souffrance sur un autre humain ou pour aller s'exploser sur d'autres êtres humains. C'est ça. Donc, cette blessure-là, c'est celle qui est la plus souffrante pour tous les êtres humains. En termes de classification, le rejet est celle qui fait le plus souffrir parce qu'elle touche à l'être humain, elle touche à l'intégralité de l'individu. Donc, vous voyez que quand on se retrouve alors dans une situation où on a 15, 20, 30, un pays ou un peuple où ils sont à l'étape du rejet, vous voyez la souffrance dans laquelle ces pays sont, ou ces peuples sont, c'est ça qui se détermine des fois par des guerres atroces, des atrocités. On voit des gens qui se découpent, on voit des gens qui font des choses inimaginables. C'est ça, c'est quand ils réactivent les blessures qui sont liées au rejet. Voilà, parce que quelqu'un qui se sent rejeté, c'est quelqu'un qui se sent inutile. Quand on dit nul, inexistant, là, c'est ça. Alors que quand on est dans cette position, c'est difficile d'avoir une énergie de création pour aller se connecter à notre intelligence intérieure pour transformer notre vie. Voilà. Donc, le défi, quand on se retrouve dans l'étape du rejet, c'est d'aller rechercher et reconnecter son droit à l'existence. Voilà. D'accepter que par le passé, j'ai eu des difficultés. D'accepter par le passé que effectivement j'ai été rejetée. Je me suis moi-même rejetée. Mais voilà, aujourd'hui, j'accepte et j'accueille la personne et l'individu que je suis à moi-même. Donc, l'individu qui a des peurs, donc je suis capable de déterminer mes peurs et je suis capable maintenant de poser des actions à chaque fois pour aller vaincre ma peur, pour pouvoir aller augmenter mon estime envers moi-même. Parce que c'est ça l'objectif au niveau de l'étape du rejet, c'est d'aller rechercher l'estime en tant qu'individu. Donc, l'individu que nous sommes, donc le côté positif et le côté négatif, les forces et les faiblesses, les défauts et les qualités. Donc, c'est de déterminer
déterminer justement qui on est et de nous accepter dans notre globalité. Voilà, parce que comme je le dis toujours, ça prend la main gauche pour dire qu'il y a la main droite et ça prend la main droite pour dire qu'il y a la main gauche. Voilà, donc c'est d'aller voir maintenant qui nous sommes. Donc c'est ça qui est très très important, même dans toutes les étapes là, c'est de ramener tout le temps à soi pour déterminer qui nous sommes et accepter qui nous sommes pour pouvoir aller maintenant faire la transformation, pour pouvoir entamer l'évolution vers là où on veut être. Voilà, parce que ça prend justement du rejet pour pouvoir développer l'estime de soi. Voilà, donc quelqu'un qui augmente son estime de soi, quelqu'un qu'on pense que la personne a une estime de soi, c'est quelqu'un qui a vécu du rejet et qui a su transformer le rejet et qui a augmenté maintenant son estime de soi. Donc ça veut dire que tous les individus, là, tous les êtres humains, là, on part de la même base. C'est ça. Donc, quand on part de la même base, donc ceux qui ont l'impression qu'ils ont plus d'estime et plus de confiance en eux, c'est ceux qui ont accepté le rejet, qui ont vaincu les peurs et qui sont allés. Voyez-vous? Parce que si moi, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis capable de faire quelque chose, ça veut dire que j'ai vaincu une peur que j'avais vis-à-vis de cette chose avant de dire que je suis capable. Voilà, donc ça veut dire que si j'ai la confiance et l'assurance pour dire que je peux faire quelque chose, ça veut dire qu'il y a une peur que j'ai vaincue par rapport à cette chose avant d'arriver vers ce que je veux. Voilà, et tout est pareil dans la vie, que ce soit au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau des relations familiales, amicales, tout. Ça part de l'étape de la pratique où on veut atteindre quelque chose, mais on a peur. Donc, on détermine c'est quoi notre peur, on détermine c'est quoi les choses qui peuvent arriver et on décide de poser une action pour aller vers ce qu'on veut. Donc, c'est tout le temps comme ça. C'est les trois processus. Donc, je détermine ma peur, je détermine ce que je veux, je détermine maintenant ce qui pourrait arriver si je décide d'aller vers ce que je veux. Et je décide maintenant de trouver les moyens pour aller vers ce que je veux, tout en sachant que j'ai le risque d'avoir ce dont j'ai peur. Voyez-vous? Et à chaque fois quand vous allez expérimenter, vous allez voir que ça valait toujours la peine d'aller vers ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez toujours là, c'est là où se trouve votre succès. C'est là où se trouve votre bonheur. Mais quand on est dans la période du rejet, donc on a peur d'être rejeté par les autres, qu'est-ce qu'on fait? On se comporte selon ce que les autres s'attendent à ce qu'on se comporte. Donc en ce moment, ce qu'on fait, on ne fait que réaliser ce que les autres attendent de nous. Et c'est ça maintenant qui conduit encore des fois à des déceptions et encore à une diminution de l'estime de soi. Parce qu'on sait intérieurement qu'on n'a pas fait ça pour nous-mêmes, selon nous-mêmes. On a fait ça ce qu'on pensait que les autres attendent de nous. Et là, en ce moment, malheureusement, la confiance en soi, l'estime de soi n'augmente pas. On est encore dans le rejet parce qu'on s'est rejeté soi-même. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, grosso modo, par rapport à l'étape du rejet. Donc, qui est une étape très, très souffrante et qui est présente, comme je le dis, dans tous les êtres humains. Voilà, tous les êtres humains là, tous les peuples, toute l'humanité passe par cette période de rejet. Et maintenant, c'est d'aller trouver les moyens, comme je l'ai dit, pour aller transformer cette étape du rejet. Donc, le rejet, c'est je rejette, et le reniement, donc où je n'ai pas confiance à ma propre valeur, où je doute de moi-même, où je me sens nul, où je me sens incapable, où je me sens, en tout cas, pas de valeur là, à faire des choses, à trouver des choses et des situations par moi-même pour aller augmenter ma coupe au niveau de l'estime. Voilà, donc c'est de faire des actions à chaque jour, des petits détails qu'on fait pour nous-mêmes pour aller augmenter cette confiance en nous-mêmes. Voilà, et il faut toujours se rappeler quand on entame le processus de changement pour aller vérifier si je suis dans l'étape du rejet, il faut que je fasse des actions pour augmenter l'estime vis-à-vis de moi-même. Donc c'est très très important. Il ne faut pas que l'action soit dirigée vers l'extérieur. Il ne faut pas que l'action que je veux vaincre, la peur que je veux vaincre, là, soit dirigée vers une idée ou une pensée que les autres vont avoir de moi. Il
faut que l'action que je vais mettre en place soit dirigée vers moi-même, vers ce que moi je veux. C'est comme ça qu'on acquiert l'estime de soi. Et l'estime de soi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont les petites choses, les petites actions qu'on va faire à chaque jour de notre vie qui va nous permettre d'aller à chaque fois ajouter une couche d'estime dans notre coupe d'estime jusqu'à ce qu'elle soit pleine et qu'elle continue de se remplir au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo explicative vous a un peu aidé. J'espère que ça vous a permis de comprendre certaines choses et j'espère aussi que ça vous permettra de réaliser que tout ce qu'on a comme discours interne dans notre tête qui nous fait sentir inférieur, qui nous fait sentir qu'on n'a pas le droit d'exister, qui nous fait sentir comme on est nul et qui nous ramène en arrière est un processus normal que vivent tous les êtres humains, mais il faut apprendre seulement à rebalancer, à reprogrammer le discours interne qui se passe dans notre tête pour aller vers ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, on peut l'avoir. Il faut déterminer nos peurs, déterminer nos forces, nos faiblesses, déterminer ce en quoi on veut aller, ce qu'on aspire à être et d'entamer des actions vers ça. Et quand vous allez rentrer dans ce processus-là, vous n'avez besoin de personne parce que ce que vous voulez être, ce que vous voulez aspirer à être, c'est un problème qui est propre à vous, qui vous concerne vous et que vous ressentez au plus profond de vous et que nulle autre personne n'a besoin de valider ou de confirmer. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que je vous aurai insufflé quelque chose de positif qui va vous aider dans votre cheminement. Et aussi, je tenais à vous remercier beaucoup pour tous vos supports, pour tous vos likes, pour tous vos partages et tous vos retours et vos encouragements qui me permettent aussi de continuer à partager avec vous ce que j'apprends et ce que je trouve dans mes recherches. Je vous embrasse très fort, vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo pour l'explication de la deuxième étape qui est l'étape de l'abandon que vivent tous les peuples. Merci beaucoup, paix et calme intérieur. Namasté.